Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Le pitch, c'est une base dont tout le monde a entendu parler. Et malheureusement, moi, plus je vois des entrepreneurs ou des commerciaux qui se présentent, et plus je vois que c'est un art difficile qui est souvent passé sous silence. Et pourtant, c'est la base de la base, puisque c'est du pitch qu'on va pouvoir ensuite décliner euh, les différents arguments, et que c'est avec ces arguments qu'on va mettre en avant dans la communication. Voilà pourquoi c'est vraiment le socle de la démarche commerciale, partant du principe que en amont, votre stratégie est claire, que vous avez bien défini vos cibles, que vous avez segmenté, etc. Vous pouvez retrouver le webinaire spécifique sur ce sujet-là sur le site de la CCI. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, alors, hop là, voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quel que soit le mode de prospection que vous avez, quelle que soit la manière dont vous faites votre démarche commerciale, vous n'avez que quelques secondes d'attention, voire moins. Je m'explique. Si vous envoyez un mail, prenez la façon dont vous réagissez, puisque vos clients ne sont pas différents de vous, on est tous tour à tour client ou commercial. Quand vous recevez un mail ou quand vous recevez un coup de téléphone ou quand vous croisez quelqu'un dans une soirée, il vous faut quelques secondes avant de savoir si vous allez poursuivre ou pas, ouvrir le mail ou pas, accepter le rendez-vous ou pas, par téléphone ou physiquement, etc. Dans la réalité, si on veut aller plus loin, ça se joue même en quelques millisecondes, puisqu'en fait, ça nous renvoie à notre instinct de survie et à quelque part, quelque chose qu'on ne peut pas appeler autrement qu'un délit de sale tête, puisque en fonction du visage, de la gestuelle, coucou Dominique, de l'intonation de voix, etc., on va avoir envie d'aller vers l'autre ou pas. Donc, on n'a que quelques secondes et on va prendre pour ça, quel que soit le canal, hein, c'est vrai aussi bien par téléphone que lors d'une soirée réseau, où on peut prendre tous les exemples qu'on veut. Et pour appuyer ce que je viens de dire, il suffit de regarder les études sur les mails. On s'aperçoit que le taux de réponse aux emails est en baisse parce que tous autant on est sursollicité et que là, qu'on soit particulier ou professionnel, on est sursollicité de démarches commerciales. Faites le calcul de combien vous avez reçu de SMS ou appels pour votre compte CPF. Voilà, ça vous donnera déjà un ordre d'idée. Ou pour isoler votre logement, même si vous êtes locataire. Dans un email, les études montrent que le premier critère qui fait qu'on va ouvrir, c'est que l'expéditeur il est connu ou pas. Ce qui, encore une fois, nous renvoie à l'instinct de survie. Je connais quelqu'un, j'ai déjà vu 10 fois une girafe si je suis un Cro-Magnon. J'ai vu que la girafe, elle ne me fait pas de mal. Je connais la girafe, j'ai pas peur de la girafe. Voilà. La deuxième chose, c'est l'objet. Effectivement, ok, je le connais, je vois bien qui c'est, qu'est-ce qu'il me veut. En fonction de l'objet, je vais aller plus loin ou pas. J'ai toujours pas ouvert mon email. Les premiers mots et ces premiers mots doivent me convaincre que oui, ok, ça correspond à ma préoccupation du moment ou pas. Et ça, c'est ce qui fait que je vais ouvrir. Donc, quand je dis que ça se joue en quelques secondes, je suis effectivement très gentil. Donc, quand on parle d'un mail, si je veux que mon mail puisse être efficace, il faut que je le conçoive comme un pitch. Là, je parle d'un mail de prospection, mais c'est valable pour un mail de relance ou même dans le cadre du suivi d'une relation. Si je commence à faire des mails à rallonge, les gens ne lisent pas. On pourrait relier ça également avec la baisse des temps de lecture, la baisse de la vente de livres, etc., qui viennent conforter tout ce que l'on est en train de dire. Donc le pitch, on va commencer avec un petit peu d'histoire. Et non, c'est pas le pitch que vous voyez sur l'écran. Euh, mais si j'ai mis le paquet de pitch au chocolat, c'est pas pour rien. Euh, avec le développement des startups, beaucoup de gens font une confusion entre un start-upper qui vient pitcher sa boîte devant des investisseurs, c'est même devenu un verbe aujourd'hui, et le pitch originel dont je vais vous parler 2 minutes après. Et la marque Pitch avait fait ce qu'on appelle un bad buzz en essayant d'interdire le mot pitch puisque la marque est déposée. Et ils ont pris des volets de bois vert sur les réseaux sociaux. Alors s'ils avaient offert un paquet de pitch à tout start-upper allant présenter son entreprise, ils auraient fait un truc du tonnerre. Donc,
un petit peu d'histoire. Le pitch, ça vient dans les années 30 aux États-Unis, en partant du principe que le job de votre vie ou le contrat de votre carrière, vous allez peut-être l'avoir parce que Monsieur Smith, après qui vous courez depuis des semaines ou des mois, vous n'arrivez pas à le voir. Et à chaque fois, il y a le blocage secrétaire. Et là, bah, vous êtes dans le même immeuble que lui. Vous rentrez dans l'ascenseur en même temps. Il appuie sur le 8e étage. Vous avez donc, en fonction du nombre d'étages, euh, entre 30 secondes et 1 minute pour le convaincre. Donc là, on arrive sur la deuxième erreur courante, c'est que les gens imaginent qu'un pitch, c'est bah, OK, j'ai 30 minutes pour lui expliquer ce que je fais et le convaincre de ce que je fais. Alors que ce n'est pas ça. À la limite, ce que vous faites, on s'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pouvez m'apporter. Et si j'ai compris que vous pouvez m'apporter quelque chose et que vous pouvez m'éviter des emmerdements, on va revenir après sur cette notion, alors là, oui, je vais vous écouter. Et donc, si je suis le monsieur Smith dans l'ascenseur, le but, c'est qu'au bout de ces 30 secondes, vous ayez pu me donner votre carte de visite. Moi, je vais la donner à ma secrétaire et je vais dire, bon, organisez-moi un rendez-vous ou la prochaine fois qu'il appelle, vous me le passez et qu'il n'y ait plus de blocage, que j'ai au moins un accord pour poursuivre la discussion ou prendre le rendez-vous. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment travailler votre pitch à vous, puisque ce que j'ai pu voir dans les activités que vous m'avez mises sur le côté, c'est qu'il y a des activités on ne peut plus diverses et variées, mais vous allez voir qu'un pitch répond toujours à la même structure. Et la structure d'un pitch, elle va vous inviter à revisiter votre proposition de valeur. Euh, je vous ai dit, ce que vous faites, à la limite, on s'en fiche. Je vais reprendre quelques. Voilà. Typiquement, vous êtes décoratrice d'intérieur et vous avez fait telle école et vous avez tel type d'expérience. Je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter de faire appel à une décoratrice d'intérieur et qu'est-ce que ça va m'éviter comme erreur ou comme point de douleur et surtout, quelle est votre différence à vous entre vous, Bérangère, qui êtes décoratrice d'intérieur, et puis les X décoratrices ou décorateurs que je vais pouvoir trouver sur le marché ou en tapant Google. Je vais retrouver la même chose, je vais regarder une ou deux autres professions, vidéaste. Alors là, il y a une spécificité puisque pilote de drone, mais quelqu'un qui fait des vidéos, il y en a plein. C'est quoi votre différence? Même si là, j'ai déjà un petit bout de réponse. Voilà, service pour les cliniques vétérinaires. Là, il faudrait que j'en sache plus. Bon, bref, il faut vraiment cultiver votre différence. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'avantage? On va y revenir en essayant de comprendre qu'est-ce qui fait avancer un être humain. Alors, vous avez tous entendu parler de la pyramide de Maslow. Tous autant qu'on est, quand on se lève le matin, on se lève pour aller chercher de quoi nous nourrir, de quoi nous vêtir, etc. Et puis, comme on est dans des pays civilisés, aujourd'hui, on est, pour la plupart d'entre nous, sur des préoccupations qui sont un petit peu plus haut dans la pyramide. Et derrière nos achats, on achète un sentiment d'appartenance, un sentiment de reconnaissance, on achète de la sécurité, etc. pour une grande partie des achats qu'on va faire. Typiquement, je vais prendre l'exemple de la décoratrice puisque ça peut parler à n'importe qui. Si je veux refaire mon intérieur, c'est parce que je veux me sentir mieux chez moi, parce que je veux du beau. Donc derrière, il peut y avoir des sentiments comme l'orgueil ou comme le goût pour la nouveauté. Je veux quelque chose qui soit vraiment tendance parce que mon intérieur il a un peu vieilli. Donc ça, c'est une motivation. Donc la première chose que vous devez trouver, c'est qu'est-ce qui chez votre client idéal relie la majorité de vos clients, de votre client idéal, ou d'arriver à en faire plusieurs. Votre client idéal, il cherche quoi? Alors, s'il cherche plusieurs choses, ça veut peut-être dire que vous allez avoir plusieurs clients idéaux. En marketing, on appelle ça un persona. Et que, donc, dans la manière dont vous allez présenter votre activité ou faire votre proposition, les choses vont être différentes. Je parle après pour la communication. La deuxième chose qui nous fait avancer, c'est le fait d'éviter le danger.
d'éviter le danger, le risque, la douleur. Et c'est un moteur qui est encore plus fort que le premier. Je vais vous donner un exemple pour tous ceux qui ont ou ont eu des ados à la maison. Motivation, oh, j'ai faim, je voudrais bien une bonne tartine de confiture, etc. Et là, l'ado, il est vautré sur le canapé. Bah, écoute, t'en as dans le placard, et puis j'ai acheté tes cornflakes préférés. Et l'ado, il est vautré dans le canapé. Oh, flemme. Voilà. Il y a un effort à fournir. L'être humain est ainsi constitué que on cherche le chemin le plus court. On veut éviter la fatigue, la douleur, l'effort. Et il y a une autre notion qu'il faut intégrer, c'est qu'on privilégie le résultat immédiat au futur. Même s'il y a un dicton populaire qui nous enseigne qu'un bon tien vaut mieux de deux tu l'auras et qu'il y a des fois il faut mieux savoir attendre pour avoir plus. Non, l'être humain privilégie l'immédiat au futur, je vais y arriver. Et je vous ai pris l'exemple du réchauffement climatique. Pourquoi est-ce que on a autant de mal à ce que nos politiques prennent des décisions? Ben, notamment parce que les opinions politiques sont tous bien conscients de la problématique, mais cette problématique, elle implique des contraintes. Il faudrait moins acheter des fringues qui viennent de Chine, il faudrait moins se servir de la voiture, il faudrait moins ceci, moins cela, etc. Donc il y a un ensemble de contraintes dont on ne va pas voir les effets tout de suite. Donc en fonction de nos sensibilités, ben, on va agir plus vite ou pas. Donc là, vous avez votre structure de pitch. Elle doit comporter deux choses essentielles. C'est qu'est-ce que vous me permettez d'atteindre et qu'est-ce que vous m'évitez comme embêtement. On va aller un petit peu plus loin là-dedans. Le risque en faisant votre pitch, c'est de faire un pitch généraliste. Et ça, c'est effectivement le gros danger, c'est que quand on est sur des métiers qui peuvent s'adresser à plein de gens, euh, le, je suis psychologue, par exemple, ou je suis diététicien. Alors, quand je dis diététicien, c'est diététicien, diététicienne. À chaque fois, tout ce que je dis peut se mettre au féminin. Euh, Ça peut s'adresser à n'importe qui. Sauf que, je vous rappelle ce que disait Sacha Guitry, vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et que donc, il vaut mieux que vous prépariez plusieurs messages pour des cibles spécifiques, de façon à vraiment parler exactement à votre cible de ce qui l'intéresse. Donc, on essaie d'aller un tout petit peu plus loin. Si vous pensez à votre médecin, pourquoi est-ce que je vous insiste à vraiment avoir une notion de spécialiste? Ben parce qu'une visite chez un médecin généraliste, ben ça coûte grosso modo 25 euros. Et que si vous allez chez un spécialiste, suivant les spécialités, ben c'est grosso modo 4 fois plus. Voilà. Donc, je vous invite à être beaucoup plus spécialiste que généraliste. Euh, Votre compte d'exploitation vous remerciera. On va un petit peu plus loin. Alors déjà, est-ce qu'à ce stade-là, je suis clair ou est-ce qu'il y a des questions? Pas pour l'instant, Frédéric. OK. Alors, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas et vous y allez, on essaye de les traiter au fur et à mesure. Donc là, je vous donne un premier exemple. Si dans mon activité, je cible les industriels et que je permets aux industriels de gagner, n'importe quoi, de gagner 2% sur leur non-qualité, si je dis je permets aux industriels et que j'ai en face de moi un industriel, il ne sait pas si ça le concerne vraiment. Si je dis je permets aux industriels du marché médical de faire ceci ou faire cela, c'est déjà plus précis. Et si je vais encore un petit peu plus précis, je permets aux industriels du marché médical des pays de Savoie de réaliser telle ou telle chose tout en évitant tel ou tel embêtement. Là, je deviens encore plus précis. Nous avons une rédactrice SEO, c'est exactement le principe dans le référencement, le principe du référencement naturel et de ce qu'on appelle les mots-clés de longue traîne. Si je suis typiquement dans mon métier, si j'essaye de cibler le mot-clé management, c'est un mot-clé ultra générique, je vais avoir toutes les peines du monde à être en première page de Google parce que je vais avoir des mastodontes en face de moi. Si je dis que je suis spécialiste en management transcendantal tibétain pour les entreprises de Savoie, il y aura peut-être que 3 requêtes, mais les 3 requêtes vont arriver chez moi. Voilà. Donc après, il y a un curseur à placer. Je prends volontairement un exemple un petit peu outré.
mais c'est pour mieux illustrer le propos. Donc, si on continue, on va s'apercevoir, avec l'exemple d'un diététicien, je vous ai dit que ce qui était important, c'est que on doit comprendre ce que vous faites. Donc, un diététicien ou une diététicienne, je vous permets de perdre du poids. Ouais, ok. Ça vous parle? Moi pas, parce que dans le je vous, je sais pas si on s'adresse à moi. Moi, je suis un homme de plus de 50 ans, je permets de prendre du poids. Oui, mais est-ce que tu es spécialisé sur la diététique des quinquagénaires ou des pré-seniors, ou peu importe le thème qu'on va employer? Si je prends quelque chose de ce type-là, je suis diététicienne et je permets aux jeunes mamans de retrouver leur poids de forme en 12 semaines sans régime restrictif. Et bien là, c'est hyper clair et précis. Peut-être que ce diététicien peut aussi permettre, je permets aux quinquagénaires de garder leur poids de forme, etc. Je peux le décliner de différentes manières. Ce qui est important, c'est que votre interlocuteur se reconnaît. Là, typiquement, si je suis diététicien, une jeune maman, ben, elle comprend tout de suite que ça s'adresse à elle. Elle veut retrouver son poids de forme. L'immense majorité des mamans, quelques semaines après l'accouchement, ben, souvent il y a quelques kilos qui ont été pris et donc ben, elles ont envie de retrouver le poids d'avant. En 12 semaines, ça quelque part c'est ma promesse, mais ça permet aussi de voir que, ok, il va pas te falloir des années. De quoi est-ce qu'on a tous peur? Enfin, tous ceux qui un jour ou l'autre ont essayé de perdre quelques kilos, de quoi on a peur? On a peur que ça prenne du temps, que ça soit contraignant, etc. Donc, sans régime restrictif. Donc là, dans cet exemple, vous retrouvez la structure que j'ai évoquée tout à l'heure. Il y a ce que je vous apporte, il y a l'objectif que je vous permets d'atteindre, et il y a les ennuis que je vous permets d'éviter. Ça, eh ben, c'est quelque chose. Vous êtes dans l'ascenseur dont on parlait tout à l'heure. Si vous regardez, là, hop, avec ça, c'est bon, j'ai capté l'attention. Si je veux faire ça sous forme de mail, ben, j'ai l'objet, j'ai les toutes premières lignes. Après, je vais pouvoir développer en disant que depuis 20 ans, je fais ceci, que j'utilise telle méthode, etc. Mais ça ne sert à rien de développer sur le fait que vous travaillez en collaboration avec le numéro 1 mondial, que depuis 30 ans, que tous les arguments que vous voulez n'ont aucun intérêt si vous n'avez pas capté l'attention de votre interlocuteur, et vous n'avez que quelques secondes pour ça, et qu'il a bien compris ce que vous pouvez lui apporter. Voilà. Alors, à ce stade-là, est-ce que vous avez des questions? Fais un petit temps d'arrêt. Toujours pas, Frédéric, pour l'instant. Oui, je vois bien, Sandra, on va juste laisser un instant. Mhm. Alors, question une fois, question deux fois, question trois fois, adjugé vendu, ça veut dire qu'on peut continuer. Alors, pour continuer, l'idéal va être, avec votre pitch, donc vous avez la structure de votre profil LinkedIn ou de profil de votre page Facebook, vous avez structure de mail, etc. Vous avez ce qu'il vous faut si typiquement vous allez dans un réseau d'affaires type BNI pour faire votre présentation commerciale, vous avez les éléments de base et vous pouvez broder autour et en faire plusieurs. Je vous invite à en avoir plusieurs parce que suivant les circonstances, il va falloir pouvoir délayer davantage ou pas. Et puis ne serait-ce que parce que vous êtes dans une soirée réseau, on vous présente quelqu'un, ah tiens, vous faites quoi? Ben, je suis diététicien, je permets aux jeunes mamans de retrouver leur poids de forme en 12 semaines et sans régime restrictif. Là, le but, c'est, ah, mais comment vous faites ça? Le but, c'est d'engager la conversation. Après, le tour est joué. Si au même moment, il y a une autre personne qui arrive et qui se joint à la conversation, idéalement, il faut que je puisse faire la même chose avec des mots légèrement différents pour pas qu'on ait l'impression que je mets le disque. L'autre élément qui va être important, alors dans un pitch, mais surtout dans tout ce qui va toucher à votre argumentation, c'est ce qui va toucher à votre différence. Alors là, je vais vous les donc la slide qui est ici. Je vous invite à utiliser la même et à mettre à la place de diététicien votre métier. Vous permettez à qui de faire quoi, etc. Vous remplacez, vous allez. Le deuxième exercice que vous allez avoir,
c'est un exercice sur la différenciation. Vous allez alors sur une feuille ou sur un tableau, vous faites le petit tableau que je viens de vous montrer là, et dans la colonne force, vous allez vraiment, sans réfléchir au départ, mettre toutes vos qualités. Alors, vous êtes expérimenté, vous êtes sympa, vous êtes performant dans tel domaine, vous utilisez telle méthode, et vous avez du matériel au top, et. Vous mettez tous vos arguments. Vous les mettez tous. Et vous ne cherchez pas à les hiérarchiser, etc. Vous balancez tout direct. Comme vous êtes tous très performants, puisque vous êtes ici, vous allez avoir une liste qui va être relativement longue. J'ai fait X années d'études et je suis allé aux États-Unis pour travailler avec les meilleurs. Et voilà. Une fois que vous avez cette liste, vraiment n'hésitez pas à ce qu'elle soit exhaustive, même s'il y a des choses qui se recoupent un petit peu, parce que vous allez voir que des fois le même mot n'a pas exactement le même impact et que donc du coup il vaut mieux en choisir un. Une fois que c'est fait, vous allez dans la colonne A, vous posez la question de savoir ça, à quel point c'est important dans l'acte d'achat pour mon client. Et vous allez mettre une note qui va aller de 0 à 5. C'est-à-dire ça, c'est absolument vital. S'il n'y a pas ça, le client, il n'achète pas. 5. Oui, c'est très important pour le client. 4. Ouais, c'est important, mais oui. Go. Ouais, si ça y est, c'est bien 2. Il s'en fout royalement 0. D'accord? Donc, vous faites ça pour chacun des éléments que vous avez là. Est-ce que c'est important dans l'acte d'achat pour le client? Une fois que ça c'est fait, vous allez vous poser la question d'une autre manière. Pour chacun des items que vous allez vous poser la question de savoir, mais ça, est-ce que ça me différencie de mes concurrents? Ah bah oui, ça, je suis seul au monde. 5. Non, absolument pas. 0. Voilà. Je vous donne un exemple. Dans mes points forts, j'ai beaucoup d'expérience. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. OK, ça c'est force. Est-ce que c'est important pour le client au moment de l'acte d'achat? Oui, c'est important, mais pas trop. Donc, je peux le coter à 4. Est-ce que ce niveau d'expérience me différencie de mes concurrents? Pas énormément, parce que la plupart des gens qui font ce métier ont à minima une expérience professionnelle importante, si ce n'est une expérience dans le conseil. Donc, ouais, allez, 2 ou 3. Et donc, je vais avoir, imaginons que je l'ai coté à 3. Dans la colonne qui est tout à droite, c'est une multiplication de l'un par l'autre pour arriver à trouver vos pépites. Donc, dans l'exemple que je viens de vous donner, si j'ai dit je suis expérimenté, c'est important, je mets 4, ça me différencie, ouais, mais pas tant que ça, 3. 4 fois 3, 12. 12, ça ne va pas être l'élément le plus important. Par contre, si je dis j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le monde du conseil, ah, là, c'est déjà différent. Oui, OK, je peux mettre 5. Et qu'est-ce qui peut me différencier de la concurrence? Alors, pour ce qui me concerne, c'est le nombre de missions que j'ai eu l'occasion de traiter. J'ai traité plus d'un millier de missions en 23 ans, et de par un parcours un peu particulier, mais là n'est pas l'objet. Et ça, par contre, il y a très, très, très peu de personnes qui l'ont. Donc ça, oui, ça me différencie clairement de mes concurrents. Je peux mettre un 4 ou un 5. Donc, 5 fois 4, 20, ou 5 fois 5, 25, je vais me rapprocher des pépites. Une fois que vous avez fait ça pour l'intégralité de vos items, eh si vous l'avez fait dans un tableur Excel, vous triez et vous allez avoir vos pépites qui sont à 25 ou à 20. Et si vous êtes en dessous, c'est que c'est vraisemblablement pas quelque chose qui vous différencie, ou si ça vous différencie, c'est pas quelque chose qui va être important dans l'acte d'achat pour vos clients. Voilà. Moi, typiquement, je suis expert en bain-bollard japonais, mais dans mon activité, ça n'a aucune influence sur les critères d'achat de mes clients. Donc, c'est très bien, je suis très fort là-dessus, je suis expert, mais aucune importance. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous permettre d'alimenter votre complément d'argumentation, qui est donc la deuxième étape après le pitch. Étape 1, le pitch, je capte l'attention. Tiens, là, vous me permettez de, etc. Oui, ok, mais comment vous faites? Pour expliquer le comment je fais ce que je fais, etc., cette grille-là va vous permettre
de mettre en avant les points forts importants et les points forts qui vous différencient. Enfin, des points forts qui répondent à ces deux qualités. Je marque de nouveau une petite pause pour voir est-ce que c'est clair sur l'utilisation de l'outil. Donc ça, prenez le temps de le faire et vous allez vous apercevoir que dans ce que vous mettez en avant aujourd'hui, il y a des choses que vous mettez en avant pour rien. Et à contrario, il est vraisemblable, à chaque fois que je le fais, ça fonctionne, qu'il y a des choses que vous devriez mettre en avant et que vous n'avez pas pensé à mettre en avant. Est-ce qu'il y a des questions sur l'outil? Alors, être court et précis dans son pitch, oui, tout à fait. Mais avec les éléments que je viens de donner. Alors, soit il y a des questions sur l'utilisation de ce tableau et j'y réponds, soit sinon je continue. Des questions 3, question 2. Allez, une fois adjugé vendu, on continue. Alors, comme je vous le disais, il ne faut pas que vous ayez un pitch, mais des pitchs, suivant les circonstances et suivant le canal. Donc là, je vais vous donner un deuxième exercice à faire chez vous à la maison et qui va donc vous permettre de vraiment construire votre catalogue d'argumentation et à voir ensuite quel canal vous allez utiliser. C'est un autre tableau dans lequel vous allez mettre dans la colonne de gauche, dans la colonne canal, tous les moyens avec lesquels vous pouvez rentrer en contact avec votre cible. Donc forcément, votre cible elle varie en fonction de vos métiers. Suivant le métier, on va marquer ici les salons. Suivant le métier, on va marquer les marchés. Suivant le métier, je vais marquer le téléphone, le porte-à-porte, le flyer, peu importe, d'accord? Mais à ce stade-là, essayez de ne pas être restrictif. Vous essayez d'être au contraire le plus exhaustif possible. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre les différentes cibles que vous pouvez avoir. Typiquement, si je suis sophrologue, je peux tout à fait être sophrologue pour détendre monsieur ou madame tout le monde, ou je peux avoir une ou des spécialisations. Et effectivement, quand je vais faire un contenu pour un cadre quadra stressé, ben forcément, ces contraintes, ces douleurs, ces peurs ne seront pas les mêmes que pour un trentenaire. Si je compare un quinquagénaire et un trentenaire, il y en a un, il y a de fortes chances qu'il ait des enfants, l'autre, il y a de fortes chances que les enfants soient grands. Donc, ce n'est pas les mêmes emplois du temps, etc. Voilà. Donc, forcément, comme je l'ai mis ici à droite là, sur le pitch doit être adapté. Et donc, c'est là où on voit qu'on peut avoir plusieurs pitchs ou plusieurs communications. Typiquement, c'est là où, en fonction de votre cible, sur un site internet par exemple, je peux avoir plusieurs onglets pour adresser différents types de publics. Ou, suivant la façon dont vous gérez votre marketing digital, je peux avoir différentes landing pages, vous savez, les pages de capture sur laquelle en bas vous cliquez, puisque la bonne pratique, c'est une landing page égale une préoccupation, une douleur et une seule, avec une proposition en face. Donc, dans Speed, encore une fois, on met quelque chose qui est le plus précis possible. Je vous redonne quelques exemples. Dans mon métier, mon client type, c'est un dirigeant de PME. Mais je ne m'adresse pas de la même manière à un dirigeant de PME qui dirige une entreprise dans la catégorie 10 à 20, dans laquelle on va avoir une mini-structure, et à un chef d'entreprise qui dirige une entreprise entre 50 et 100 personnes. Parce que, en gros, 80% de mes clients, c'est dans cette catégorie-là. Donc, quand je mets cible, email, je peux avoir une cible entreprise catégorie 10 à 20, une cible catégorie 20-50 et une cible catégorie 50-100. Parce que, comme leurs préoccupations ne sont pas les mêmes, ma proposition ne sera pas la même. Et donc, le pitch sera différent. D'accord? Il y a certaines choses que je vais pouvoir proposer à une entreprise qui est entre 10 et 20 personnes que je ne proposerai pas nécessairement à la taille au-dessus, à 50 ou 100, parce que c'est une préoccupation qu'ils ont déjà traitée ou ils ont déjà des cadres pour le faire. Si on va sur la ligne en dessous, j'ai mis par exemple LinkedIn et Facebook.
suivant que vous adressez des entreprises, donc que vous êtes en B2B ou que vous êtes que vous adressez à du particulier, bah, ça va pas forcément être le même canal. Alors j'aurais très bien pu mettre Instagram, TikTok, etc. Hein. Si les réseaux sociaux sont un bon canal pour vous, n'hésitez pas à en mettre plusieurs. Et n'hésitez pas à en mettre plusieurs parce que là, je vous ai mis, j'ai presque envie de dire deux extrêmes. Euh, je n'ai pas le même discours sur LinkedIn, réseau professionnel, etc. J'ai une autre façon de faire mon pitch sur Facebook et je vais avoir encore une autre façon de le faire sur Insta où il va y avoir une priorité à donner à l'image. Et si je suis sur TikTok, ça va être encore autre chose puisque la priorité va être donnée à la vidéo. D'accord? Et donc, quel est l'intérêt de faire ce travail? C'est tout simplement que ça vous oblige à poser votre réflexion, l'ensemble de vos idées, et à voir l'intégralité des combinaisons qui s'offrent à vous. D'accord? Et une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous allez pouvoir faire une sélection de ceux qui vous semblent le plus facilement actionnables, de ceux qui vous correspondent le mieux. Voilà. Donc, l'idée derrière, c'est que ça va vous permettre de faire des propositions qui sont très ciblées. Ça va donc vous permettre, plus vous êtes ciblé, plus vos arguments sont pertinents. Et donc, c'est ce qui va vous permettre ensuite de faire le choix avec ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise, ceux qui vous ressemblent. Parce que, alors, ça ne transparaît pas à l'écrit, mais dès que vous allez être en contact avec le client, euh, si vous avez choisi le canal d'approche qui vous correspond le mieux, bah, vous allez être plus authentique, plus sincère, et ça, bah, intuitivement, la personne qui est en face de vous le ressent, et donc ça fonctionne. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le pitch. Vous donner donc un outil sur la façon dont vous pouvez structurer votre pitch, c'est ce que vous avez eu en haut. Donc, je permets à telle typologie de clients d'atteindre ou de réaliser ou d'aller plus vite dans leur motivation en évitant leur douleur tout en gagnant du temps ou tout en étant facile ou tout en évitant tel autre embêtement. Voilà. En se rappelant bien que la première des choses, c'est on est plus sensible aux embêtements qu'aux gains possibles. Euh, le deuxième exercice va vous permettre de travailler votre différenciation, surtout si vous êtes dans des métiers où il y a beaucoup de monde, typiquement tous les métiers qui sont liés au sport. Si vous avez une salle de sport ou si vous êtes coach sportif, et il me semble qu'il y en a un dans les inscrits, ben, il y en a à tous les coins de rue. Donc, il faut que je trouve une différence. Si j'ai pas de différence, ça se fait après, soit sur la rencontre personnelle, encore faut-il que j'ai rencontré la personne, soit sinon la discussion elle porte sur le prix. Et moi, je n'ai pas envie que la discussion elle porte sur le prix. J'ai envie que la discussion elle porte sur la qualité de mes prestations. Je reviens à ma décoratrice, si je fais pas la différence sur une approche, un savoir-faire, une typologie, etc., assez rapidement, je risque de me trouver confronté à une discussion sur le montant de mes honoraires. Ça, ok, je préfère discuter de ma vision du métier, de ce que je peux vous apporter, de mon groupe de réalisation plutôt que du montant de mes honoraires. Voilà. Et le troisième exercice, il va vous permettre de voir comment est-ce qu'ensuite, de tous ces arguments qui mettent en avant vos points forts et votre différence, bah, comment est-ce que vous allez pouvoir les mettre en œuvre, sur quel canal, comment vous allez pouvoir adapter et segmenter. Voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à faire ces exercices. Si à un moment vous avez une difficulté ou autre, ben, vous n'hésitez pas à revenir vers moi pour me poser la question par mail ou via LinkedIn. Ça sera avec plaisir. Vous retrouverez dans les slides les moyens de me contacter, un lien pour être connecté avec moi sur LinkedIn. Et quand vous aurez fait ce travail, eh ben, on pourra se retrouver lors du cycle suivant, puisque le cycle suivant, c'est d'améliorer ces méthodes de prospection. C'est donc le 14 novembre, puisque pour prospecter, encore faut-il que j'arrive à rentrer en contact avec mon interlocuteur, d'où la nécessité d'avoir travaillé le pitch.
Et une fois que vous aurez des méthodes de prospection qui vous permettront d'avoir plein de rendez-vous, eh ben, encore faudra-t-il pouvoir conduire et surtout conclure vos entretiens de vente. Voilà. Je vous touche également 2 mots de ce que nous avons mis en place avec la CCI. Pour ceux qui vraiment veulent se donner les moyens, on a alors d'abord une possibilité d'un diagnostic commercial gratuit où on va un petit peu plus loin, qui se fait avec un collaborateur de la CCI. Et derrière, possibilité, donc on est en train de monter des cycles d'ateliers qui vont se faire sur un cycle de 4 demi-journées qu'on va faire en petits groupes de 4 personnes minimum et de 6 personnes maximum pour vraiment rester sur du travail personnalisé, répondre à vos questions et puis vous aider dans l'implémentation d'une séance sur l'autre. Et donc, bah, là, vous pouvez soit me contacter directement, soit contacter la CC. Voilà, donc ça, c'était pour les autres services qui vont après. Donc, on avait dit 45 minutes et un quart d'heure pour les questions-réponses. Donc, bah, du coup, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Alors, qui a la première question? Là, le cas échéant, on peut peut-être, Planchap, leur laisser l'accès au micro pour qu'on puisse le faire de façon plus spontanée avec les micros. Je veux bien essayer, mais je ne suis pas sûre d'avoir cette… alors, un petit instant, s'il vous plaît. Alors, on regarde si on a cette possibilité et puis sinon, vous pouvez mettre les questions dans la petite zone questions. Alors, je vais essayer de donner le… Alors, je vais activer le son de tous les participants. Comme ça, si vous souhaitez, vous pouvez vous exprimer à l'oral. Voilà. Alors, qui est-ce qui a la première question qu'on puisse répondre en direct? Sachant qu'il n'y a pas de mauvaise question, évidemment. Je crois que ça ne marche pas, Frédéric. Est-ce que de votre côté, comme vous avez la main sur la présentation, vous pouvez essayer? Tous les participants, vous avez un petit micro ouvert. L'icône, c'est juste… Non, alors je ne sais pas. Est-ce que l'un des participants peut essayer de poser une question là pour qu'on voit si ça fonctionne ou pas? Et sinon, reprenez la main si vous voulez. Hein. Ça sera peut-être plus facile. Ou nous faire un petit mot aussi dans les… Ah, il y a quelqu'un. Ça fonctionne. Ah, ben voilà. Merveilleux. Il faut juste cliquer sur le petit bouton avec le micro qui est fermé sur nos ordinateurs. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Bernard. Vous venez de nous sauver la mise en donnant l'accès à tout le monde. Donc, du coup, Openbar, à votre écoute pour les questions. En fait, chacun doit cliquer sur son micro s'il veut parler. Normalement, c'est sur en haut à droite. Vous avez une petite flèche rouge et après un petit rond rouge qui devient vert quand on clique dessus. Ok, parfait. Alors, donc, soit par ce biais-là, soit par le petit onglet questions à l'écrit. Alors, du coup, moi, je vais avoir une question. Est-ce que dans les gens qui sont présents ici, est-ce que vous aviez déjà un pitch structuré? Qui avait déjà un pitch structuré? Oui, pour Bernard, mais pas aussi bien. D'accord. Bon, ben, donc ça signifie que vous pouvez le retravailler et l'améliorer. Christine, j'ai noté que j'étais rédactrice web, mais je suis en formation, donc tout au début en fait, avec l'école Boulle Greta à Paris, et voilà, j'en suis vraiment au début, donc non, j'ai pas de pitch encore. Et c'est plus difficile de parler de soi que de parler des autres.
Oui, tout à fait. C'est bien pour ça qu'on le fait de manière structurée. Ok, alors c'est vrai aussi que quand on n'a pas encore démarré son activité, on visualise plus difficilement. Enfin, tout dépend si c'est un métier que vous connaissez déjà ou si c'est vraiment un métier que vous allez découvrir. La- Mais quand on est sur une création, sur un métier qu'on ne connaît pas parfaitement, c'est vrai que de connaître vraiment les points de douleur de ces prospects, de connaître les évitements, enfin, les choses qu'ils cherchent à éviter, c'est plus compliqué. J'ai trop bien expliqué, ils n'ont aucune question. Il y a une question qui vient d'arriver, Frédéric. Alors, juste une chose. Alors, oui, Christelle. Alors, du coup, est-ce qu'à la lueur de ce qu'on vient de voir, votre pitch vous paraît suffisamment pertinent? Est-ce que vous pensez pouvoir l'améliorer? Alors, Sylvain qui dit, pour ma part, je n'arrive pas à choisir un domaine d'activité spécifique pour être reconnu. Donc là, c'est une vraie difficulté. On est sur, Sacha Guitry tout à l'heure, hein, si ce que vous faites s'adresse à plein de gens, ça va être extrêmement difficile de faire du spécifique. Donc il va falloir segmenter. Il y a un moment, il faut faire des choix. Si vous essayez de faire large, je m'adresse aussi bien à des entreprises qu'à des particuliers. Ça peut intéresser tout le monde. Quand on commence ça peut intéresser tout le monde. Malheureusement, au bout du compte, on s'aperçoit que ça intéresse personne. Parce que les gens n'arrivent pas à se raccorder avec oui, ça peut m'intéresser. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre activité, Sylvain? On peut peut-être faire un exemple précis, justement. Alors, je peux faire des vidéos pour tous. Oui, ah, ok. Sylvain, c'est vous qui faites les vidéos avec le drone, c'est ça? Oui, ok. Alors, typiquement, vous avez clairement une différence. C'est le côté drone, on l'a dit tout à l'heure. Typiquement, sur les canaux d'acquisition, je pense que une prise de vue drone un peu spectaculaire peut très facilement trouver sa place sur Insta, sur Facebook, LinkedIn, YouTube. C'est pas les canaux qui vont manquer. Par contre, à un moment, drone, oui, bien sûr, vous pouvez faire pour beaucoup de choses. Par contre, et l'un n'empêche pas l'autre, mais je suis vidéaste drone spécialisé dans les mariages. C'est une chose. Là, effectivement, la sortie de l'église vue d'en haut par un drone, etc., qui descend au moment où on jette, ça peut donner des images, etc., qui peuvent attirer une typologie de clientèle. Mais je suis vidéaste, je vais faire une reconnaissance en milieu dangereux, etc. C'est encore autre chose. Ou je suis vidéaste spécialisé dans les manifestations sportives, c'est encore autre chose. Et donc, au moment où vous allez vouloir mettre en œuvre votre prospection, là, typiquement, je vais rester sur le dernier élément. Vous voulez demain démarcher, vous êtes dans l'entrée du chiffre d'affaires, vous vous dites, allez, je me prends une cible et je fais une campagne d'acquisition sur les organisateurs d'épreuves sportives en leur proposant de la prise de vue avec un couplage drone, etc. Là, ça vous permet de faire un mailing ultra ciblé avec une relance téléphonique derrière suivant le cas et avec une proposition qui va être complètement raccord avec ce que peuvent chercher un organisateur d'événements. Si votre truc c'est je filme les mariages, vous pouvez également cibler ça, par exemple et si vous voulez pas faire que ça, en vous mettant en raccord avec des gens qui sont wedding planners, etc. et qui vont être capables de vous mettre en liaison avec un carnet d'adresses de mariés. Typiquement, parce que j'ai eu le cas cette semaine, j'accompagne en ce moment un château qui fait des mariages. Leur année 2023 est déjà pleine. Ils ont déjà des mariages pris sur 2024. Il y a sans doute quelque chose à creuser avec ces gens-là en les prenant comme des prescripteurs. Tiens, vous avez 40 mariages de programmés.
Autrement dit, vous avez 40 prospects potentiels. Moi, j'ai une prestation qui peut les intéresser. Vous faites la mise en relation. Chaque fois que je vends, je vous rétrocède X% de mes honoraires. Ça se calcule dans votre prix de revient. Donc, voilà typiquement comment est-ce que vous pouvez arriver à segmenter event, sport, société. J'avais pas vu votre réponse. Alors, je suis un centre de formation en anglais. Voilà, typiquement une activité hyper concurrencée dans laquelle ça va être compliqué d'émerger. Maintenant, est-ce que vous ciblez l'étudiant qui a besoin d'un coup de pouce? Est-ce que vous ciblez le cadre qui a besoin de pouvoir animer une réunion en anglais et de pouvoir travailler un anglais professionnel? Typiquement, le premier raisonnement que j'ai, entreprises qui ont du budget pour ça, etc., vous ciblez entreprises de plus de 50 personnes ayant du chiffre d'affaires à l'international, vous envoyez ça, vous ciblez les DRH et là, vous avez quelque chose qui va très bien. D'accord? S'ils ont, je vais dire n'importe quoi, hein, vous avez repéré que ces entreprises sont présentes à l'international, donc ils ont un besoin de converser en anglais. Qui est-ce qui va gérer les formations? C'est le DRH. Donc voilà, vous voyez le cheminement. Et là, vous tombez sur des gens qui sont sensibles à votre problématique. Et là, je ne résiste pas au plaisir de faire le teasing. Dans le prochain webinaire sur les méthodes de prospection, on évoquera comment faire pour sortir un listing de DRH, d'entreprises d'une certaine taille qui vont à l'international et de pouvoir les contacter facilement en arrivant au moins une fois sur deux directement dans leur portable et donc sans barrage secrétaire. Mais ça, c'est dans le prochain webinaire. Merci beaucoup. Écoutez, merci Claire. Bravo, toujours au top. Oh, merci Dominique, c'est gentil. Alors, il faut que je choisisse un domaine d'activité pour être spécifique et reconnu, nous dit Sylvain. C'est exactement ça. J'espère que les exemples que je viens de vous donner vous ont donné quelques pistes. Je suis convaincu qu'il y en a plein d'autres. S'il y a d'autres questions, je suis dispo. Y a-t-il des questions une fois? Y a-t-il des questions deux fois? Y a-t-il des questions trois fois? Adjugé vendu, on va donc pouvoir mettre fin au webinaire.